40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes, 40 pas vers ta croix, où l'amour se donne sans haine. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce troisième dimanche du temps de carême, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 5 jusqu'à 42. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême est ce temps qui nous permet de passer dans le désert à travers les différentes épreuves. Et depuis le premier dimanche de carême, la liturgie ne cesse de nous amener au désert afin d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Et c'est temps aussi qui nous permet de mesurer la capacité de résister contre la tentation. Le texte de l'évangile de ce dimanche nous amène au bord d'un puits où Jésus rencontre la femme samaritaine à l'heure la plus chaude du jour. Si cette femme arrive à cette heure au bord d'un puits, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle porte en elle un désert plus brûlant. Une histoire blessée, des relations brisées, une soif d'amour jamais apaisée. Et peut-être toi aussi qui m'écoutes en ce moment, tu es dans la même situation que cette femme samaritaine. Peut-être que tes activités ne marchent pas, tes projets sont tombés par terre, tu n'as plus le goût de vivre. Et la rencontre de cette femme samaritaine avec Jésus, c'est un symbole pour te dire que Dieu va ouvrir pour toi la source d'eau vive et la source de toutes les grâces dont tu as besoin, les bénédictions que Dieu t'a promises. À cette rencontre, Jésus prend l'initiative de demander à la femme samaritaine « Donne-moi à boire ». Cela peut sembler étonnant. Un Dieu qui a soif, c'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher. Le voici en train de mendier un peu d'eau à une femme fragile. Mais bien-aimés, en vérité, dans cette réalité, il y a deux soifs qui se rencontrent. La soif humaine d'être aimé et la soif divine d'aimer et de sauver. Et la femme samaritaine pense à l'eau ordinaire. Et pourtant, Jésus parle d'eau vive. Cette eau, c'est la vie même de Dieu donnée à l'homme. Et continuant leur conversation, Jésus révèle à la femme samaritaine toute sa vie. Il met en clair ses échecs, ses blessures et ses désordres. Et malgré cela, la femme ne fuit pas. La femme ne se sent pas condamnée, mais plutôt elle se sent regardée, elle se sent connue et elle se sent aimée. Ce temps de carême doit être aussi ce moment où Jésus veut révéler en toi tout ce que tu traverses comme problème, tout ce que tu as comme échec, tout ce que tu as comme situation difficile. Et c'est dans ce moment-là que tu dois te sentir concerné, que tu dois te sentir aimé, que tu dois te sentir tout près de lui. Après cette révélation, la femme samaritaine laisse derrière elle sa cruche. Elle laisse derrière elle ce pourquoi elle était venue. Parce qu'elle a trouvé plus grand que l'eau du puits, elle a trouvé la source. Elle court au village et annonce « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Son passé n'est plus un fardeau. Son passé ne pèse plus. » Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque rencontre avec le Seigneur, notre passé amer devient un présent succulent.
Cette femme qui venait chaque midi au puits pour puiser de l'eau avec de l'amertume dans son cœur, la voilà qui devient une missionnaire. Elle entraîne tout un village vers le Seigneur. Toi aussi, lorsque Dieu te fait du bien, lorsque le Seigneur t'ouvre à la bonté, lorsque le Seigneur t'ouvre à la grâce, prends aussi le temps d'entraîner vers le Christ tous ceux et celles qui sont autour de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, le carême est ce temps de désert. Il met à nu nos fausses sécurités, nos soifs cachées, celles de la réussite, des reconnaissances, d'affection, des sécurités matérielles. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus vient s'asseoir au bord du puits de ta vie. Il connaît ton histoire, il connaît tes problèmes, il connaît tes échecs. Il connaît aussi tes soifs que tu n'avoues pas. Et il te dit, donne-moi à boire. Car le Seigneur a soif de ta foi. Il a soif de ton cœur. Il a soif de ta confiance. Et si nous sommes prêts à lui ouvrir nos portes, il sera capable de faire jaillir l'eau vive, de faire jaillir les grâces, de faire jaillir les bénédictions et de faire jaillir tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Demeurez bénis et profitez bien de ce temps de carême. N'oubliez surtout pas de partager ce message à vos frères et sœurs et dans vos différents réseaux. 40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes. 40 pas vers ta croix,